Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce rendez-vous Green Solutions Awards mode d'emploi. Je suis Frédérique Lebon, directrice de la communication de Sinov. Donc, nous sommes avec Alexia Robin, Véronique Pape et Sylvain Bosquet, Construction 21, pour vous parler des concours des Green Solutions Awards. La fédération Sinov représente les entreprises du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Et Sinov est membre de Construction 21 qui organise les Green Solutions Awards. Et nous souhaiterions que davantage d'adhérents se portent candidats à ces concours pour promouvoir l'excellence de leurs talents et de leurs innovations. Difficile de communiquer sur l'ingénierie, j'en sais quelque chose, dans la construction des bâtiments ou des infrastructures. Or là, les ingénieurs disposent d'un outil complètement fait pour décrire et faire connaître leur réalisation sur la scène nationale et internationale. Donc, nous allons donc vous présenter ce concours et surtout vous montrer comment faire avec des astuces. Vous pouvez nous poser bien sûr des questions par chat, on vous répondra ou bien au fur et à mesure, ou bien si on va aborder les réponses à la fin de vos présentations. Donc Véronique Pape, vous êtes directrice de la structure Construction 21. Quel est l'objectif des Green Solutions Awards? Merci Frédéric. Donc, je vais d'abord vous présenter rapidement ce qu'est Construction 21. Si j'arrive à passer à la slide suivante. Alors, Construction 21, c'est une plateforme web d'information qui a été créée il y a 5 ans maintenant et qui a pour objectif de faciliter l'accélération de la diffusion des bonnes pratiques sur les sujets du bâtiment et de la ville durable. Donc, Construction 21, c'est un site web collaboratif qui présente différents types de contenus. Alors, excusez-moi, petit calage. Voilà. Donc, l'objectif de cette plateforme qui a été créée donc, il y a 5 ans est vraiment de proposer aux professionnels un outil qui leur permette à la fois de s'informer sur tous les sujets du bâtiment durable, mais aussi de promouvoir leur savoir-faire et leurs bonnes pratiques. Et donc, c'est un accélérateur d'innovation. Construction 21, depuis 2012, a beaucoup élargi son périmètre. Nous avons commencé au niveau européen, donc avec 6 pays, nous couvrons maintenant une douzaine de pays en Europe, mais aussi au Maghreb, et on a ouvert récemment en Chine, avec un objectif de viser maintenant l'Amérique latine, l'Afrique et le reste de l'Asie. Et puis surtout, nous avons commencé sur le sujet du bâtiment, puisque le bâtiment est un des secteurs sur lesquels il y a le plus d'enjeux en termes de réduction des consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Mais nous avons aussi très rapidement élargi au sujet quartier et au sujet infrastructure. Donc, le concours dont nous allons parler aujourd'hui couvre tous ces sujets et toutes ces zones géographiques. Qu'est-ce qu'on trouve sur Construction 21? On y trouve des articles, on y trouve un agenda des événements de la profession, on y trouve des vidéos, on y trouve une base de données de formation du secteur, et puis bien sûr un annuaire de professionnels, d'entreprises et de réseaux. On y trouve également des communautés en ligne où les professionnels peuvent échanger sur des sujets, donc ils s'inscrivent sur des sujets qui les intéressent, un petit peu comme les groupes LinkedIn, simplement pour partager des contenus de façon beaucoup plus importante avec différents types de contenus, des contenus plus variés que sur LinkedIn où on empile juste les news. Et puis surtout, nous avons 3 bases de données qui décrivent des réalisations exemplaires, et quand je dis réalisation, on est vraiment sur des projets livrés, qui sont soit des bâtiments, c'est la base de données la plus ancienne qui compte aujourd'hui déjà 1 millier de bâtiments, soit des quartiers, soit des infrastructures qui sont des bases de données qu'on a créées plus récemment. Et donc, autour de tout ça, on a créé les Green Solutions Awards, qui est un concours international qui nous permet de mettre en avant les références qui sont présentées dans ces bases de données et qui, donc, en donnant de la visibilité à toutes ces références, permettent à la fois d'inspirer des professionnels dans le monde entier. Et donc, on est vraiment dans notre objectif de diffusion de l'innovation et des bonnes pratiques. Et puis, en même temps, c'est pour chacun d'entre vous un super outil pour montrer ce que vous savez faire et puis montrer vos références à vos futurs clients ou à vos futurs partenaires. Alors, les Green Solutions Awards, ce concours qu'on a lancé il y a 4 ans maintenant, est une compétition qu'on a maintenant liée depuis la COP21 à la fameuse COP, donc la conférence des Nations Unies sur le climat,
On se situe en complément de ces grandes négociations internationales. Et nous, on est sur un sujet, on est sur un positionnement très opérationnel pour montrer comment, concrètement, des professionnels comme vous peuvent contribuer à limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés donc, de l'accord de Paris. Et donc, l'objectif de ce concours, c'est d'identifier des solutions exemplaires qui viennent de partout, de les promouvoir, donc de vous aider à développer votre business et donc d'inspirer les professionnels pour accélérer la transition du marché. Donc le concours est lancé déjà depuis un peu plus d'un mois. Il a été lancé au MIPIM. Vous avez jusqu'à début juin pour renseigner, pour candidater, donc en publiant une étude de cas sur l'une de nos 3 bases de données, donc bâtiment, quartier, infrastructure. On commencera à communiquer sur les candidats au mois de juin. Ensuite, on annoncera officiellement les gagnants français au mois de septembre. On communiquera à ce moment-là, bien sûr, autour des gagnants français, qui sont aussi les finalistes du concours international. Et donc, on annoncera les gagnants du concours international à Bonn, en Allemagne, pendant la COP23. Petite cerise sur le gâteau, chaque gagnant se fera offrir une vidéo que nous réaliserons donc, sur chacun des projets gagnants au niveau international et que vous pourrez diffuser, donc vous aurez la libre disposition, que vous pourrez diffuser comme vous l'entendez, et surtout qui sera diffusé via tous les canaux Construction 21. Pour faire rapidement les catégories, donc en termes de bâtiments, nous avons 2 catégories énergie-climat, climat tempéré, climat chaud. Donc on va notamment parler de climats tropicaux, donc qui couvrent les dom-toms, mais aussi d'autres zones du monde. Bas carbone, santé, confort, smart building. Et puis au niveau national, nous aurons un coup de cœur des internautes, donc issu d'un vote. Et puis les jurys détermineront aussi un grand prix rénovation, un grand prix construction durable. Tout cela au niveau français et au niveau international. Et en parallèle, bien sûr, dans les autres pays. Au niveau City, il y aura un grand prix. Et au niveau infrastructure, donc on a 6 thèmes, qui sont les énergies vertes, le cycle de l'eau, le numérique, la biodiversité, les déchets, la mobilité, et puis là encore un grand prix et un coup de cœur des internautes. Je vais laisser la parole maintenant à Alexia Robin, qui est notre responsable communication, et qui va vous dire pourquoi c'est intéressant de participer à ce concours et quelle visibilité vous pouvez en attendre. Comme l'a dit Véronique, l'un des objectifs de ce concours va être de vous donner de la visibilité. Gagnant ou pas, tout participant va bénéficier d'une forte visibilité grâce aux nombreuses actions de communication que nous mettons en place. Alors, pour commencer, une étude de cas publiée est visible après traduction sur l'ensemble des plateformes Construction 21. Comme on l'a dit, elles sont au nombre de 12, 11 locales et une internationale en anglais. Sachez qu'une étude de cas bâtiment a par exemple déjà obtenu jusqu'à 10 000 vues rien que sur Construction 21. Ensuite, le concours va être largement relayé à l'externe par nos partenaires grâce à la mise en ligne d'un kit média. Je reviendrai sur ce kit média tout à l'heure. Nous allons aussi communiquer sur vos réalisations via nos comptes réseaux sociaux, par exemple Twitter, LinkedIn, Facebook. Et nous donnerons également l'occasion aux professionnels de montrer leurs projets lors d'événements nationaux et internationaux. Nous organisons par exemple des ateliers à Batimat pour montrer vos projets bâtiments qui sont en compétition, ainsi qu'à World Efficiency où cette fois l'attention sera portée sur les cas infrastructures et quartiers. La portée de notre communication va être amplifiée par notre réseau de partenaires. En effet, les Green Solutions Awards ne concernent pas seulement notre petite structure, elles intéressent aussi nos partenaires médias comme Businessimo, des salons tels que Batimat, ou encore nos têtes de réseau comme la Fédération Sinov, l'ADEME, la Global AVC, ICLEI, etc. Et ce sont ces 3 types de partenaires qui soutiennent le concours et qui vont contribuer à mettre en valeur vos solutions et vos réalisations. Pour ce faire, je reviens sur le kit média, nous allons tout au long de la communication mettre à disposition notre fameux kit média et celui-ci comprend des emailings, des communiqués de presse, des articles, des bannières ou encore des vidéos et des photos. Chacun pourra en disposer à volonté et selon ses propres besoins. Ainsi, notre 50aine de partenaires médias va nous aider à viser une cible d'1 million de professionnels, la vôtre. Je passe le relais à Sylvain Bosquet, responsable éditorial de Construction 21, qui va vous expliquer comment publier une belle étude de cas bâtiment. Bonjour à tous. Alors, on va quitter le PowerPoint pour aller directement sur le site, pour que vous voyez comment ça se passe pratiquement. Donc, comme l'a dit Alexia, je vais vous montrer comment publier une étude de
cas efficace qui puisse plaire au jury. Donc, mettre toutes les chances de votre côté. Alors, la première étape, c'est d'avoir un compte sur Construction Interne. C'est très facile. Ça se passe. Si vous avez déjà un compte, vous vérifiez juste que vous avez votre nom ici en haut à droite. Est-ce qu'on voit mon écran ou pas? Oui. Pardon pour cette petite question. Donc en haut à droite, vous avez, si vous êtes connecté, on voit votre nom. Si vous n'êtes pas connecté, vous aurez ici deux gros boutons en orange qui vous demandent de vous inscrire ou de vous connecter. Ça prend 2 minutes maximum. Une fois que vous êtes connecté, comment vous créez votre étude de cas bâtiment? Vous venez ici dans le menu étude de cas et vous cliquez sur ajouter votre étude de cas bâtiment. Donc, alors, tac, voilà. Une étude de cas bâtiment, à quoi ça ressemble? C'est un champ, ça se fait en 2 étapes. Créer une étude de cas, donc une carte d'identité avec le nom du bâtiment. Faites le plus simple possible pour que ce soit facilement partageable. Une description générale qui explique le projet rapidement. Après, ce sont les infos classiques, année de construction, année de livraison, l'adresse pour la géolocalisation, le type de bâtiment. Vous avez une liste menu déroulant sur la typologie du bâtiment. Le type d'opération, faites très attention ici à ne pas vous tromper, ça change selon que vous avez une rénovation ou une construction neuve. Et puis, ce qui est important pour le concours, ici, les champs concours. Donc, vous décidez quel concours vous voulez rentrer, ici évidemment les bâtiments, et les catégories, ou la catégorie dans laquelle vous voulez rentrer. Pour la France, vous n'avez droit qu'à une seule. Donc, vous choisissez dans la catégorie bas carbone ou énergie et climat tempéré, parmi celles que Véronique vous a montrées tout à l'heure. Et enfin, pour le jury, vous lui faites un petit résumé des points forts de votre bâtiment. Comme ça, en un clin d'œil, il sait qu'est-ce qu'il va devoir regarder en priorité et pourquoi vous qualifiez pour cette catégorie. Une fois que vous avez rempli ces champs, vous cliquez sur Envoyer, votre étude de cas est créée. Elle est dans notre base de données et nous, on pourra déjà la regarder un petit peu pour mieux vous guider plus tard. Vous pouvez tout de suite la compléter ou regarder les champs de cette étude de cas. Donc là, je vais vous montrer des champs techniques et commencer à rassembler les informations pour y revenir plus tard. Donc, vous pouvez y aller à votre rythme jusqu'au 1er juin, date de fin des inscriptions. Donc, voici les onglets qui vont donc de la description. Ensuite, vous avez les intervenants, l'énergie, où vous allez avoir beaucoup de champs chiffrés, les ENR et systèmes, la performance environnementale, les produits. Attention, c'est vraiment un onglet obligatoire puisque ça s'appelle Green Solutions Awards. Donc, on vous demande au minimum une solution dans l'étude de cas. Ça peut être un matériau, un système ou un process. Les coûts, l'environnement urbain, la qualité environnementale du bâti et les champs photos sur lesquels je vais revenir un par un. Les types de champs qu'on va vous demander, il y a des listes à menu déroulant comme celle-ci, la zone climatique. Il y a des champs chiffrés comme la surface net, vous avez des champs un texte où vous pouvez vous étendre dans la description. Vous avez aussi des champs liens, comme vous allez voir en bas ici. Voilà, vous pouvez renvoyer vers votre site ou d'autres sites où il y a des descriptions détaillées de votre projet réalisé et des champs documents comme ici où vous pouvez charger des Excel, des docs Word ou des PDF ou même des images. Je ne vais pas revenir dans le détail sur tous les onglets, je vais essayer d'aller vite en revanche sur les onglets qui sont vraiment importants. Vous avez une vingtaine de champs obligatoires, plus ceux qu'on va vous demander par rapport à la catégorie que vous avez choisie, puisque il faut quand même que le jury se base sur des informations qui sont pertinentes par rapport à votre catégorie. Donc, ce qu'on vous demande quand même sur les champs intervenants, vous pouvez en rajouter plusieurs, mais on vous demande quand même la base, l'architecte bien sûr, l'ingénieur évidemment, le maître d'ouvrage, extrêmement important, et si votre bâtiment est certifié, on vous demande le certificateur. C'est vraiment les 4 de base. Ensuite, 2 champs très très importants. La démarche développement durable du maître d'ouvrage, ou démarche développement durable, avec vos objectifs, qu'est-ce que vous avez suivi comme démarche pour que votre bâtiment soit exemplaire, tant au niveau énergétique qu'au niveau environnemental. La description architecturale, c'est bête comme chose de dire que c'est obligatoire, mais c'est vraiment important de voir quelle a été la démarche aussi
pour que le bâtiment soit fonctionnel, qu'il soit beau aussi, pourquoi pas. Des champs qui sont très appréciés ici, pas obligatoires du tout, mais qui sont très appréciés par le jury et par les internautes qui votent, c'est que les concepteurs du bâtiment puissent se remettre en cause et qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme projet et s'ils l'avaient su à l'avance, qu'est-ce qu'ils auraient fait pour résoudre le problème et l'opinion des occupants, si vous avez déjà ça, si votre bâtiment est assez ancien, pour que vous ayez des retours d'occupants. L'onglet suivant, l'énergie, donc vous avez évidemment la base, la consommation d'énergie primaire, la consommation d'énergie primaire pour un bâtiment standard et votre méthode de calcul, donc la réglementation thermique que vous avez utilisée. Particulièrement apprécié la répartition de la consommation énergétique. Si vous avez une consommation finale, c'est aussi très apprécié. Sur la performance énergétique de l'enveloppe, allez-y, vraiment, les détails sont vraiment importants pour les jurés, que ce soit l'épaisseur, le type de matériau utilisé. Si vous avez un levé bio et l'optique, allez-y aussi. L'étanchéité à l'air n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée si vous avez fait des tests. Les systèmes, les ENR et systèmes, donc là on vous demande juste de choisir parmi des listes déroulantes ici, les systèmes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation, de rafraîchissement et d'énergie renouvelable que vous avez mis en place. Vous avez droit à plusieurs choix, bien sûr, que ce soit pour la production ou pour l'émission. Et en bas, vous avez plusieurs champs sur le bâtiment intelligent. Assez vite. Ensuite, vous avez l'onglet performance environnementale où on va vous parler d'ACV, de bilan carbone, de matériaux biosourcés, de stratégie confort et santé, d'eau et de qualité de l'air intérieur, et même d'acoustique. Là, on arrive sur le champ produit, donc les solutions. Comme je vous le rappelle, il vous en faut une obligatoirement pour être dans le concours. C'est des champs classiques. Un nom, une photo, le fabricant, le contact du fabricant, son site, et puis une description rapide ou pas des performances du produit et comment il est accepté par les usagers. Les coûts, là on va vous demander, il n'y a rien d'obligatoire ici. Si vous avez fait l'objet de subventions ou vous avez le coût des systèmes d'énergie renouvelable, c'est intéressant de les mettre, tout simplement. L'environnement urbain, là c'est très important pour tout le monde, comment le bâtiment s'insère dans son contexte urbain. Et si vous avez les infos sur les espaces verts et d'autres que vous verrez en regardant les champs qui sont ici, c'est toujours très intéressant pour le jury et ça peut vous qualifier par rapport à un autre. La qualité environnementale du bâti, eh bien, vous appuyez sur les points forts qui ont été ceux de votre projet, que ce soit sur la biodiversité, la gestion de l'eau, etc. Et enfin, petit tips pour les photos, vous pouvez en mettre jusqu'à 10 plus la photo principale. Plus vous avez de photos, plus votre étude de cas est regardée et plus vous allez probablement récupérer de votes. En tout cas, ça compte pour les votes, ça compte pour le jury. Allez-y, n'hésitez pas à mettre vos plus belles photos et en plus, ça se partage beaucoup mieux sur les réseaux sociaux quand on fait campagne pour appeler des votes. Voilà. Donc, petit conseil, préparez-vous pour les votes avec beaucoup de photos et avec une étude de cas détaillée et avec des textes intelligibles. Mobilisez aussi les intervenants du projet pour récupérer les informations, mais aussi pendant la période de vote pour qu'ils fassent campagne en même temps que vous. Et puis, reposez-vous sur le kit de communication dont vous a parlé Alexia. Je passe la parole à Véronique qui va vous parler des infrastructures. Alors, je reprends la voie pour vous parler d'une autre base de données, donc, qui est notre base de données infrastructure. Je la retrouve, là voilà. Donc, la base de données infrastructure, on y accède directement par étude de cas infrastructure. Je vous la montre rapidement déjà. Donc, vous voyez qu'on a différents types de sujets. On a énergie verte, cycle de l'eau, services numériques, biodiversité, écosystème, économie circulaire et déchets, mobilité responsable. Donc, cette base de données est toute récente. Nous l'avons lancée en fin d'année dernière. Et donc, je vais vous montrer un peu plus en détail. Par exemple, on va regarder dans énergie verte. Et je vais vous montrer une étude de cas. Donc là, vous voyez, on a toujours la géolocalisation. Et si je prends la centrale solaire de Sourdin, par exemple,
Donc on voit le même principe que ce que vous a montré Sylvain tout à l'heure, hein. On a d'abord une fiche d'identité, on a des photos, donc je ne reviens pas dans le détail dessus, une description générale, un état d'avancement. Donc vous voyez, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes puisqu'on est sur un autre type de projet. On peut être à la fois sur de l'infrastructure en dur, comme des infrastructures, des ponts, des routes ou des bâtiments, ou une infrastructure d'ENR comme celle-ci. On peut être aussi sur des applications. Donc c'est vraiment infrastructure dans un sens très très large. On a des informations sur la gouvernance. On peut détailler des solutions qui sont à l'intérieur de l'infrastructure. Donc là, par exemple, on détaille certains panneaux photovoltaïques qui sont présentés sur cette centrale, sur cette ferme solaire. On peut ajouter des témoignages également ou des commentaires. Voilà. Donc, l'idée, c'est toujours de donner le maximum d'informations intelligibles et puis, comme le disait Sylvain sur le bâtiment, de mobiliser vos partenaires. Si vous étiez plusieurs intervenants sur le projet, essayez de citer tout le monde. Ça permettra à tout le monde de bénéficier de la visibilité générée par le concours. Je repasse la parole maintenant à Sylvain qui va vous présenter notre dernière base de données qui est la base de données City. Merci Véronique. Donc, une étude de cas City, elle ne diffère pas beaucoup d'une étude de cas bâtiment, on est juste sur une échelle différente. Ça commence avec le même principe, créer son étude de cas écoquartier. Donc, vous allez sur étude de cas et vous cliquez sur ajouter votre étude de cas City 21, ici. Les champs sont quasiment les mêmes. On est sur du simple, un nom du projet, une description simple, un peu de géolocalisation, une photo principale, le type de projet, et puis les champs concours. Alors, petite nuance ici, pour que les champs concours apparaissent bien, pensez à cocher la case ici concours. Choisissez votre concours. Après, c'est le même principe, choisissez votre concours. Ici, quartier. La catégorie, là, c'est simple. Vous n'avez le droit qu'au Grand Prix dans le City. Et les points forts du bâtiment pour le jury. Donc, petit conseil là-dessus, mettez une liste à puces, ça fonctionne bien, c'est visible, ça se lit rapidement. Si on regarde les onglets, en plus dans le détail, pardon, éco-quartier, voilà, modifier les étapes. Voilà. Donc, là, on complète la carte d'identité. Donc, les champs sont effectivement plus orientés ville, donc territoire, des chiffres clés, la gouvernance, le cadre de vie, le développement économique, la mobilité, le numérique, les ressources, la biodiversité, énergie et climat et bâtiment. Alors, bon, les champs sont du même type. Vous avez des listes à choix multiples, des champs numériques, des champs de documents, des champs URL et des champs texte. Ce que je vous conseille, moi, c'est effectivement, après avoir créé votre carte d'identité, c'est de parcourir l'étude de cas pour voir comment c'est fait, quelles sont les infos que vous allez pouvoir mettre. Donc, vous pouvez aussi insérer des vidéos directement. C'est plaisant, ça fonctionne bien aussi. Et puis, une fois que vous avez terminé tout ça, juste une petite chose qui est différente par rapport au bâtiment. C'est par rapport au bâtiment, c'est que si un bâtiment exemplaire est déjà référencé dans la construction interne et qui est dans votre écoquartier, vous pouvez lier les deux études de cas. Et je profite du coup, puisque ça se ressemble beaucoup, pour vous montrer comment, une fois que vous avez créé votre étude de cas et que vous y revenez plusieurs jours plus tard, comment depuis votre profil, vous pouvez modifier votre étude de cas, la compléter. Vous allez dans votre profil ici en haut à droite, vous cliquez sur Mes données. Et ici, vous avez tous les contenus qui sont les vôtres. Et vous avez... Ah, j'ai cliqué sur... Voilà, vous avez des box avec mes études de cas bâtiment, mes études de cas City 21, mes études de cas infrastructure. Voilà. Et vous avez la liste ici. Donc, vous avez deux liens par étude de cas. Edit Description, c'est pour la carte d'identité. Edit, c'est pour les onglets techniques. Chaque étude de cas est forcément regardée par notre équipe de modération. On vous guide du début à la fin. Vous aurez droit à une checklist de ce qui vous manque dans votre étude de cas dès la création. Et on revient vers vous au moins 2 fois avant la fin des inscriptions pour vous rappeler ce qui vous manque. Et évidemment, on est disponible pour répondre à vos questions à tout moment pour vous aider jusqu'au bout. Voilà. Dernier point de complément. Donc, chaque étude de cas est, vous avez compris, modérée par l'équipe Construction 21. Elle sera également traduite. Et donc, elle apparaîtra dans toutes les langues Construction 21, donc en français, en anglais, en espagnol, en italien, en chinois, etc.
donc ce qui vous assure une visibilité internationale de premier ordre. Alors, merci à toute l'équipe de Construction 21. Vraisemblablement, ils ont répondu à toutes vos questions, puisque nous n'avons pas eu de questions. Si, ah, si, pardon. La petite icône de questions s'allume. Alors, pardon, nous allons pouvoir les regarder. Et, on va vous demander un petit peu de patience, puisque En attendant que les questions se posent peut-être, donc nous invitons tous à publier une ou plusieurs études de cas. Vous l'avez compris, c'est un outil, Construction 21 est un outil d'intérêt général et ce concours est à votre service pour vous aider à promouvoir votre savoir-faire et vos réalisations innovantes. Et donc, nous vous donnons rendez-vous d'abord sur la base de données pour regarder et découvrir vos réalisations. Et puis ensuite, si vous rentrez dans le concours, nous vous souhaitons bonne chance pour convaincre à la fois les jurys et les internautes et peut-être devenir l'un des gagnants français, voire même l'un des gagnants internationaux, qui viendront chercher leur prix à Bonn à la COP23 à la mi-novembre. Bien, merci encore, Véronique Pape, Sylvain Bosquet et Alexia Robin. Merci pour ces éclaircissements. J'espère que nos adhérents de l'ingénierie seront nombreux à se porter sur les rangs de ce concours des Green Solution Awards. Alors, tous les thèmes décrits sont complètement en phase avec les enjeux portés par la fédération Sinov. Alors, pour ceux qui voudraient revoir ou redécouvrir les astuces et méthodes qui vous ont été données, ce webinaire a été enregistré et il peut être reconsulté. Vous recevrez le lien dans la journée avec le petit message qui confirme que vous étiez participant. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.